Alors l'année 2024 a été une année de résistance et de résilience, puisque dans un contexte international et national qui était assez perturbé, on voit bien ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en Asie, l'instabilité politique en France également, mais on a réussi à maintenir un flux d'investissements étrangers qui était comparable aux 2 années passées, avec plus de 30 projets qui ont été gagnés par l'agence et par nos partenaires territoriaux, parce que Nord France Invest ne gagne jamais un dossier seul. Alors les perspectives pour 2025, elles sont multiples. Maintenant, nous avons quand même des raisons d'espérer que les résultats seront au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'en 2024, nous avons eu un nombre record de visites d'investisseurs. Et on sait que les investisseurs qui viennent visiter des sites, ce sont les projets qu'on gagnera demain. La deuxième raison, c'est qu'il y a une dynamique très forte en ce moment sur les projets qui sont liés à l'intelligence artificielle et aux infrastructures de data center. Ça nous apporte beaucoup de projets. Nous avons également en portefeuille en ce moment des projets industriels importants dont on peut espérer une concrétisation pour 2025. Donc au final, nous sommes relativement confiants. Le sujet de l'économie, c'est l'attractivité et Nord France Invest, c'est notre agence d'attractivité. C'est la meilleure de France d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est les concurrents, c'est-à-dire les autres agences d'attractivité des autres régions, pour que tout cet écosystème travaille ensemble et apporte une réponse positive à ceux qui veulent s'installer dans les Hauts-de-France. Nous sommes là à la fois pour gérer le conseil régional, mais on est là surtout pour transformer la région. Dans la région, ça implante plus vite qu'ailleurs. On a voulu vraiment, en quelque sorte, faire un tuilage entre les différents acteurs et on est capable, très franchement, de s'engager par écrit au niveau des porteurs pour pouvoir, clairement, garantir un délai d'achèvement des procédures plus rapide qu'ailleurs. Et puis, vous voyez, il y a peut-être des gens extérieurs à la région, mais vous ne le répéterez pas trop. Je pense qu'on a un véritable partenariat avec RTE qui nous permet d'avoir, peut-être plus qu'ailleurs, des capacités de raccordement qui sont aujourd'hui vraiment optimales. Vous le savez, sur les 33 sites français, il y en a 8 qui sont dans les Hauts-de-France. Les data centers, les supercalculateurs, c'est une chose, mais ce sont des infrastructures. C'est clairement le moyen d'avoir accès à l'intelligence artificielle. Et ce que nous souhaitons, c'est que les entreprises de la région, pour pouvoir justement s'implanter ou se développer, puissent avoir une utilisation maximale, optimale de l'intelligence artificielle.